Bonjour et bienvenue sur la Gazette du Chaudron. C'est le podcast du Chaudron d'Augustine. Je suis Raphaël et à chaque épisode, je tends le micro à celles et ceux qui font vivre la culture et qui créent du lien près de chez nous. Aujourd'hui, on prend la direction de Riant pour aller à la rencontre de Stéphanie Avidic. Stéphanie, si vous ne la connaissez pas encore, c'est la directrice du théâtre Bambino, mais c'est surtout la programmatrice du festival Moment Théâtre, qui fête sa 17e édition cette année. Ce qui m'intéressait surtout dans cette discussion, c'était de comprendre comment, en milieu rural, on construit pendant 17 ans un projet de cette ampleur. On a parlé programmation, médiation, du rapport très particulier qu'on entretient avec les enfants quand on fait du spectacle vivant. C'était une discussion très intéressante avec quelqu'un de très inspirant par son engagement artistique sur le territoire et son engagement profondément humain. Allez, je vous laisse avec Stéphanie. Alors moi, je suis Stéphanie Avidic, je suis directrice de l'espace de vie sociale du Théâtre Bambino et je suis aussi la programmatrice du festival Moment Théâtre. Le festival Moment Théâtre existe depuis maintenant 17 ans. Alors normalement, on aurait dû fêter cette année les 18 ans de Moment Théâtre, mais malheureusement avec le Covid, on a une année de moins. Jusqu'à maintenant, le festival se déroulait aux Édranges-Gillons et depuis, ça va faire maintenant la 3e année qu'il se déroule à Riant. On a changé de commune pour différentes raisons et depuis qu'on est là, on est très bien. On a été très bien accueillis par la commune de Riant, par les élus qui sont très investis dans le festival, qui nous accompagnent vraiment très très bien et qui nous facilitent surtout l'organisation du festival et ça, c'est un grand plaisir pour nous, voilà, de travailler dans ces conditions-là. Le site aussi est superbe puisque c'est un site plutôt sécurisé qui se trouve derrière l'espace d'animation culturelle de Riant et qui finalement est très cocooning, très sécure pour les familles. Donc voilà, on y est très bien. Quand tu dis que les élus facilitent beaucoup, Ouais. comment ils facilitent justement? Comment on décharge comme ça des porteurs de projets culturels sur un territoire? Ils sont facilitateurs pour plein de choses. Sur la logistique du festival, ils nous aident beaucoup. Ils nous mettent à disposition leurs agents communaux qui nous aident à installer, à décharger, qui nous aident sur le barrage des routes, sur les grilles. Enfin, c'est des choses, on va dire, qui paraissent anodines, mais qui sont pour nous voilà, d'un soutien énorme. Parce qu'on est par monts et par vaux toute la semaine du festival. Et donc, voilà, toutes ces choses-là sont très appréciables pour nous. C'est quand même la 17e édition, mais s'il y a un nouvel arrivé là sur le territoire, comment tu présenterais le festival à quelqu'un qui ne le connaît pas encore? C'est le plus beau festival du département du Cher. En fait. Non. Bien sûr qu'il y a d'autres festivals qui sont aussi très très chouettes sur le territoire. Mais non, alors bon, déjà nous on a une particularité, c'est qu'on est un festival jeune public et familial qui s'adresse avant tout à ce public-là. Donc il y en a très peu dans le département du Cher. Il y en a un Saint-Florent et puis nous, j'espère. Oui, non, enfin je pense qu'il y a que ça. C'est aussi notre marque de fabrique. Après, c'est un festival qui se veut quand même populaire. Alors quand je dis populaire, c'est pas péjoratif, mais nous ce qu'on veut à travers ce festival, c'est vraiment rendre la culture accessible à tous, que ce soit pas une culture élitiste, que ce soit des spectacles qui soient vraiment pour tous les publics, même un public qui est pas habitué à aller au spectacle. Pousser la porte d'une salle de spectacle, donc on a des spectacles en salle, mais on a aussi des spectacles en rue, gratuits. On a une autre particularité, c'est que aussi on va dans les structures du département du Cher, les structures petite enfance notamment, pour rendre accessible encore plus le festival, parce qu'on sait que les crèches, les RPE, pour eux c'est difficile de se déplacer avec des tout petits enfants. Donc c'est nous qui allons dans les structures pour présenter des spectacles la semaine du festival. Et on accueille aussi des écoles pendant 2 jours, où là on accueille environ 1000 à 1200 élèves du département, mais aussi des départements voisins, ce qui permet aussi à des enfants qui ne viendraient pas au festival avec leur famille d'avoir quand même accès à ce festival et au spectacle qu'on propose. Pourquoi avoir créé un festival centré jeune public famille en milieu rural? Alors parce que tout simplement, à l'époque où il a été créé, il y a 18 ans de ça, il y avait très peu de propositions sur notre territoire, terre du Haut-Berry, pour le jeune public.
et même dans le département du Cher d'ailleurs, puisque le festival qui est à Saint-Florent a été créé après. C'était une volonté de notre part de proposer ce festival au jeune public parce que c'est des futurs citoyens qui aussi, et des futurs parents qui aussi, eux, vont peut-être plus tard venir avec leurs enfants, ce qui est le cas, hein, puisque aujourd'hui, maintenant, on voit venir des familles au festival qu'on a accueillis quand ils étaient enfants et qui maintenant sont parents. Donc c'est ça aussi notre volonté, c'est vraiment d'initier l'enfant très jeune au spectacle, à la culture, pour qu'ils puissent après plus tard venir et puis peut-être pratiquer aussi des activités artistiques. On a aussi beaucoup de bénévoles, des jeunes bénévoles qui étaient là il y a de nombreuses années, qui maintenant travaillent aussi dans le milieu artistique en tant que comédien, en tant que technicien. C'est vraiment une volonté de notre part de partir vraiment de la toute petite enfance pour être sur leur parcours de vie, tout simplement. Et pourquoi en milieu rural? Parce que c'est aussi pour nous essentiel de proposer du spectacle en milieu rural et les mêmes propositions qu'on peut avoir quand on habite en ville. Voilà, et pour les gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer, c'est chouette d'avoir ça dans un tout petit village. Si tu pouvais mettre des mots sur l'identité du festival, comment tu le qualifierais? L'identité du festival, je dirais familial, festif, accessible, partage, générosité. C'est toi qui as fait la prog. Ouais. Quels ont été tes critères de choix? Est-ce qu'il y a des compagnies que tu connaissais déjà? Parce que bon, on est à la 17e édition, j'imagine. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu un parti pris particulier cette année? Et de manière plus générale, c'est quoi tes critères de choix? Il n'y a pas vraiment de parti pris particulier cette année. Le parti pris quand même tous les ans, c'est de proposer des spectacles, comme je le disais tout à l'heure, qui soient vraiment accessibles à tous et des spectacles, on va dire populaires. Enfin, bon, je sais pas si j'emploie le bon mot, mais populaire, pour moi, ça veut pas dire forcément des spectacles drôles avec des clowns, etc. C'est pas du tout ça. C'est en tout cas des spectacles qui ne font pas peur au public. On se dit pas, tiens, ça c'est pas fait pour moi. Ouais. Il y a de la magie. Ouais. Il y a du burlesque, il y a de l'humour, ouais, c'est ça, mais ouais. il y a aussi une programmation un peu plus exigeante. Ouais, tout à fait. Alors, on est bien sûr sur une programmation quand même exigeante et le choix des artistes aussi. Effectivement, cette année, on a des artistes qui sont déjà venus les années précédentes. C'est des compagnies, pour certaines, qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. On les suit aussi dans leur travail artistique. Par exemple, on accueille en tout début du festival, dès lundi, une compagnie qui sera en résidence pendant 4 jours à l'espace Victor Hugo à Richemont, qui nous est prêté par la communauté de communes, et elle viendra faire sa dernière étape sa sortie de résidence au festival. C'est aussi important pour nous de suivre les artistes, de leur faire confiance aussi, voilà, dans ce qu'ils proposent. Et puis on accueille aussi cette année de nouvelles compagnies que le public ne connaît pas encore. Mais ça, tous les ans aussi, c'est notre choix aussi de proposer. Alors c'est toujours des compagnies que nous on connaît déjà, puisqu'on les a déjà vues en spectacle. Pour certaines l'année d'avant, pour d'autres même 2 ans avant, puisque c'est toujours compliqué de programmer quand on a vu un spectacle une année, de les programmer l'année suivante, hein, parce que les compagnies ont aussi elles déjà des dates prévues. Donc, en tout cas, tous les spectacles qui sont proposés, ce sont des compagnies qu'on connaît et des spectacles qu'on a déjà vus. Tu regardes tous les spectacles que tu programmes, ouais. Sauf évidemment les résidences. Sauf, voilà, par exemple, là, la compagnie Modapart, ça c'est leur première, donc on connaît très bien la compagnie, on est très sensible à leur travail et à ce qu'ils font, donc c'est pour ça qu'on programme là leur nouveau spectacle, et ça sera la première à Riant. Mais c'est aussi une relation de confiance. Tu peux m'en parler un peu plus là de cette compagnie? Alors cette compagnie, on l'a découverte il y a 3-4 ans sur un festival, sur un autre festival en France. On les a accueillis pour la première fois il y a 2 ans au festival avec un spectacle qui a fait un carton qui s'appelait C'est pas du vélo. À l'époque, c'était les Jeux Olympiques et donc ils avaient créé ce spectacle aussi dans ce cadre-là. Et ça a été un coup de cœur de la compagnie, des personnes, des comédiens, de l'équipe. Ça a vraiment été une belle rencontre et puis ça a tout de suite matché entre nous. Et puis on les a réaccueillis l'année d'après sur un autre festival qu'on organise qui est le Festival de la Pétoche.
Cinoche avec leur spectacle La Bête Burke. Très chouette spectacle aussi, qui a aussi fait un carton. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité les faire revenir cette année avec leur nouvelle création. Et puis c'est surtout qu'on voulait accueillir la première de cette nouvelle création. Oui, il y a une fierté avoir aussi. quand même la primeur, ouais, voilà, de cette sortie de résidence. Donc ça, c'est chouette aussi pour nous. Est-ce que, justement, en parlant de fierté, est-ce qu'il y a des nouveautés là dont tu es particulièrement fière? Des nouvelles compagnies. Alors oui, on a découvert l'année dernière une compagnie qui s'appelle Tutito Teatro, pardon, qui est un spectacle pour les tout petits dès 2 ans. Pareil, c'est vraiment un spectacle. Alors on connaît pas la compagnie parce qu'on s'est pas encore rencontrés physiquement. On a été voir leur spectacle. On n'a pas eu l'occasion, voilà, après le spectacle d'échanger, mais on les accueille cette année avec ce spectacle-là, qui est vraiment, voilà, un très beau spectacle pour les tout petits. Ça s'appelle Dans les jupes de ma mère. Donc ça, c'est voilà, c'est une nouvelle compagnie qui sera programmée cette année. Après, j'ai envie de dire que toutes les autres compagnies, on les connaît déjà. La compagnie du petit monsieur qui vient avec son nouveau spectacle aussi, on le connaît aussi déjà depuis un certain nombre d'années, puisque lui, il avait déjà été programmé chez nous longtemps avec d'autres spectacles. Donc c'est aussi une compagnie qu'on suit et puis quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et puis il y a aussi la compagnie Voix Off, qui est une compagnie locale. Alors ça aussi, c'est une volonté de notre part, c'est aussi de faire découvrir les compagnies du département du Cher. Donc on en a 2 cette année. On a la compagnie Voix Off qui viendra avec sa nouvelle création, Je ne veux pas dessiner un mouton, qui est un très beau spectacle aussi. Alors là, qu'on a déjà vu puisqu'on a été présent à la sortie de résidence. Et puis on a aussi la compagnie Piloucha, qui est une jeune compagnie qui s'est installée à Bourges, qui travaille autour du théâtre et du masque, et qui viendra aussi présenter un de leurs spectacles, voilà, cette année. Voilà, donc ça aussi, c'est une volonté du festival, c'est d'accueillir aussi les compagnies, en tout cas du département du Cher, même si elles sont peu, qui travaillent autour du jeune public, mais on en a. Le spectacle dont tu parlais, donc Dans les jupes de ma mère, Ouais, c'est ça? ouais. C'est du très jeune public, ça. Donc c'est à partir de quel âge? C'est à partir de 2 ans. C'est une belle histoire autour de la parentalité. Ça, c'est aussi un sujet qui nous anime beaucoup, la parentalité. La toute première rentrée à l'école d'un enfant. Le passage de la crèche à l'école et comment les parents ils appréhendent ça et comment voilà, dans une famille ça peut être parfois bouleversant que son enfant rentre à l'école ou voire même parfois très bien, enfin parce que voilà, son enfant grandit, etc. Donc il y a toute voilà, une histoire autour de ça. C'est un spectacle qui dure seulement 25 minutes, qui est très court puisque c'est pour le tout jeune public. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça a vraiment été un coup de cœur parce qu'on est immergé dans cette histoire. Alors, il travaille autour du tissu. C'est très visuel, il n'y a pas de parole. Et voilà, donc c'est vraiment un spectacle à pas louper. Et même si on a plus de 2 ans, 14 ans, 20 ans, enfin, adultes... voilà, alors c'est ça aussi l'avantage des spectacles jeunes publics, c'est que c'est adapté au très jeune public, mais c'est aussi pour les adultes. Souvent très poétique, Ouais. tout ce qui est fait. Oui, notamment celui-ci, ouais, très poétique. Ouais. Dans ta programmation, du coup, Ouais. pour les parents là, qui nous écoutent, Ouais. ils amèneront pas voir leurs enfants. Des fois, on se dit bon bah ok, on y va pour les enfants. En fait, ils vont être touchés aussi eux-mêmes. Ouais. Si le choix des spectacles qui sont faits, c'est aussi ça, c'est que vraiment tout le monde s'y retrouve et que même les parents passent un bon moment et que ça soit pas une souffrance pour eux d'être au spectacle avec leurs enfants. Non, là vraiment tous les spectacles qui sont programmés, autant les enfants que les parents prendront un super plaisir à vivre cette expérience. J'ai pas parlé aussi du spectacle L'île au trésor, qui est une compagnie aussi qu'on connaît déjà depuis quelques années, qui est déjà venue présenter ce spectacle, mais pas du tout au Festival Moment Théâtre, dans un autre cadre. Eux, c'est pareil, c'est vraiment un spectacle topissime qu'il faut vraiment aller voir. Alors par contre, c'est pour les un peu plus vieux, c'est à partir de 7 ans. Ça, c'est un spectacle vraiment dédié aux enfants, aux parents. Enfin, tout le monde va se régaler en allant voir ce spectacle. C'est une chouette compagnie aussi. Et ça a vraiment été aussi une belle rencontre humaine. Parce que c'est ça aussi, quand on programme des spectacles, alors bien sûr, on a tous nos sensibilités différentes. Moi, il y a des choses que je vais aimer, que le public ne va pas aimer. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. C'est vraiment très personnel en fait quand on choisit des spectacles, mais en tout cas, on se projette aussi en se disant, ben voilà, ce spectacle-là, il y a certains spectacles que moi j'aime beaucoup, que j'ai vraiment eu des coups de cœur.
mais que je ne programmerai pas au festival Moment Théâtre, parce que je sais qu'on n'aura pas forcément le public en face qui sera autant réceptif en fait. Enfin, je sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis, si. Mais voilà, je suis toujours attentive à ça et en disant que voilà, les spectacles, il faut vraiment que tout le monde s'y retrouve et que autant les parents, les enfants, voilà, passent un bon moment et que ça soit pas trop compliqué, pas prise de tête, voilà, que ça soit des spectacles légers, mais tout en, on parlait tout à l'heure d'exigence, hein, ça c'est aussi important pour moi, bien évidemment, mais en tout cas que ça soit pas des spectacles prise de tête, quoi. Est-ce que tu trouves, toi, dans ta carrière même de Ouais. comédienne, de metteuse en scène, et là de programmatrice, est-ce qu'un enfant c'est un spectateur plus exigeant qu'un adulte? Ah ouais, ah oui, il y a pas photo avec les enfants en fait, ils mentent pas quoi. Enfin, ils sont là, ils sont présents et ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est même parfois plus casse-gueule de jouer devant les enfants que de jouer devant des adultes. En tant que comédien, enfin bon, peut-être que les comédiens qui seront interviewés pendant la semaine du festival pourront aussi en parler. Mais ouais, ouais, c'est un public très exigeant les enfants, ouais, ouais, ouais. Ils sont dans la vérité, quoi. Enfin, ils sont dans le. Si c'est un rire franc. Ouais, Si c'est ça, c'est ouais. un Si, ennui, si, c'est un ouais, ennui franc c'est clair. aussi. Ouais, ouais. Ce qui fait qu'un spectacle Et fonctionne pour un enfant, tu penses? ce qui fait que ça fonctionne avec un enfant, par expérience, hein, l'enfant n'a enfin, on n'a pas besoin que le spectacle soit drôle, par exemple, pour que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience qui parle là. Après, et c'est mon point de vue. Faut les embarquer, quoi. Un enfant, il a besoin d'être tout de suite. Je sais pas comment expliquer ça. Parfois, on programme des spectacles qui sont pas drôles du tout, qui sont même des fois tristes. Mais l'univers du spectacle, le décor, l'ambiance, voilà, qui est là, embarque l'enfant et des fois on ne sait pas pourquoi, mais ils sont vraiment immergés à fond dans le spectacle, sans qu'on sache réellement pourquoi, mais aussi parce que les comédiens savent parler aux enfants aussi à travers leur spectacle. J'imagine qu'il y a une notion de médiation culturelle aussi, hein, dans tout Alors ça. oui, bien sûr, ouais. Comment on accompagne? Est-ce qu'il y a des bords plateaux? Est-ce qu'il y aura de la médiation sur le festival? Comment on accompagne les tout petits qui découvrent? Alors les bords plateaux et la médiation culturelle se fait plutôt en amont. Donc nous, c'est aussi le travail qu'on essaye de mener toute l'année avec des projets qu'on met en place toute l'année avec les familles, les habitants, les écoles, les crèches, etc. Pendant le festival, les bords plateaux, c'est toujours un peu compliqué parce que ça s'enchaîne. On parle des spectacles, mais il y a aussi beaucoup d'animations dans le festival. Donc parfois, il y a des familles qui ont plusieurs spectacles dans la journée. Donc voilà, les bords plateaux, c'est toujours un peu compliqué, même si on arrive quand même parfois à mettre en place. C'est plus facile sur les journées des écoles, les bords plateaux, où là, il y a vraiment un échange entre les enfants après le spectacle et puis il y a des dossiers aussi pédagogiques qui sont envoyés en amont aux écoles pour que les écoles, les enseignants puissent aussi travailler autour du spectacle avec leurs élèves. Alors ils le font certainement pas tous, hein, mais en tout cas beaucoup d'enseignants jouent le jeu. Et puis on a aussi des ateliers, j'en ai pas parlé, ce n'est pas noté dans le programme, mais on a des ateliers avec notamment cette année une compagnie qui est la compagnie Comme une étincelle, qui va aussi aller dans les classes lundi et mardi de la semaine prochaine, donc avant que le festival commence, pour aller faire des ateliers autour de son spectacle et puis aller échanger avec les enfants. Donc voilà, on essaie un maximum de plutôt mettre ça, voilà, d'organiser ça en amont avant que les enfants viennent voir le spectacle. Et puis sur les crèches aussi, quand on va dans les crèches, bien sûr, là c'est une rencontre privilégiée parce que les artistes sont au cœur de la structure. Ils sont assis au milieu des poufs et des jouets avec les enfants. Donc là, il y a vraiment un échange qui est particulier. Donc là, il y a aussi une rencontre avec le public qui est différente que quand on va voir un spectacle, qu'on est assis dans la salle en frontal. Enfin. Oui, oui, donc il y a quand même tout un travail d'accompagnement du petit spectateur Ouais. en amont du festival. Comment on fait venir les familles? Comment on les fait venir On travaille encore dessus. Ouais, bah oui, oui, forcément. On sait que, alors, on a gagné un pari déjà avec toutes les familles qui nous connaissent depuis des années, qui nous suivent, qui viennent sur toutes nos activités.
ça c'est gagné, quoi. Mais on sait pertinemment qu'on a encore plein de familles qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, on en a la preuve quand on fait la communication, puisque on imprime environ 40 000 programmes. On se déplace dans toutes les écoles du département à partir du mois de mai. On va dans les villages, etc., dans les événements pour faire de la communication. Et on se rend compte qu'il y a encore des familles qui ne connaissent pas. Alors certaines, c'est parce que c'est des nouvelles familles, enfin en tout cas des nouveaux parents, qui avant n'étaient pas intéressés par ce festival parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, voilà. Et puis on a des familles encore où c'est pas si simple d'aller sur un festival, voir des spectacles. Enfin c'est pas toujours évident, c'est pas culturellement, c'est pas aussi quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Donc c'est un travail, ça, et j'ai envie de dire qu'on mènera jusqu'à ce qu'on existe, quoi, jusqu'à et puis après il y en aura d'autres. Enfin voilà, il faut toujours essayer de se faire connaître. Alors bon, aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, mais même avec les réseaux sociaux, on sait aussi qu'il y a des familles qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, donc il faut aussi aller vers elles. Donc on essaie, nous, un maximum avec nos activités, d'aller vers, de pas proposer des choses que à Riant, par exemple, mais dans le cadre du Festival de la Pétoche, on se déplace dans plusieurs communes. Dans le cadre de différentes activités, on essaie d'aller dans les petits villages, d'aller aussi sur des événements du territoire. Il y a pas longtemps, on était à la fête des Ouches, on était aussi à Ondi Festi. Donc c'est aussi une manière de se faire connaître, d'aller vers les gens, et puis on a tout un tas d'activités toute l'année qui nous permettent aussi d'avoir tous les ans de nouvelles familles qui seraient plus intéressées par un atelier, par exemple, qu'on propose le mercredi, plutôt que de venir au festival, ou alors ils n'auraient pas pensé ou n'auraient pas osé. Et puis c'est comme ça, c'est boule de neige en fait, mais ça c'est un travail au quotidien, de petites fourmis. On a commencé ce travail il y a presque 20 ans, quand on a démarré l'association, mais on continuera encore, on pourra en reparler dans 20 ans, ça sera pareil. Est-ce que tu sens des attentes des habitants, des habitantes? Alors des attentes par rapport au festival, ouais, quand même. On a quand même, bien sûr, au festival, on fait toujours aussi des interviews, on fait des questionnaires, donc on recense aussi le besoin des familles, des enfants. Enfin voilà, on essaie tous les jours de recenser ça, et puis de répondre à un maximum aux besoins et aux attentes du public. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce festival est très attendu sur le territoire, pas que par les spectacles et la programmation, mais aussi parce que c'est un lieu de lien social où les gens, même si ils vont pas forcément prendre une place de spectacle, mais ils vont se retrouver à la buvette, à la restauration, boire un coup, manger un burger. Et voilà, c'est aussi permettre ça aussi, ce festival. C'est un lieu où les gens peuvent sortir, se détendre, écouter de la musique, même si les familles ont pas forcément, pour certaines, les moyens de se payer une place de spectacle. Il y a énormément de choses gratuites. Donc finalement, elles s'y retrouvent aussi. Là, par exemple, cette année était très attendue aussi le vendredi soir de faire quelque chose autour de la musique, une fête de la musique. Donc cette année, on a procédé un peu différemment. On travaille avec la Bonne Franquette à Riant, qui est un restaurant, et puis l'association Hussard, qui c'est plutôt eux qui vont être au fourneau cette soirée-là. Mais ça, c'était aussi une attente des gens. C'est des moments comme ça un peu où ils se retrouvent. En fait, pour nous, le théâtre, le spectacle, c'est vraiment un prétexte pour réunir les gens. C'est ça en fait. Pour nous, c'est pas le point de départ en fait. Et puis toucher les gens, les faire réfléchir. De toute façon, l'art, c'est un échange entre le spectateur et le comédien, et toute l'équipe derrière surtout. Ouais. Et donc ça, on sent que c'est ce qui anime. C'est la rencontre avec un grand R. Ça. Ouais, c'est ça. Oui. Pour nous, le lien social est très important. C'est un des objectifs de notre association. C'est vraiment permettre aux gens de se rencontrer, les gens qui sont parfois isolés, qui sont seuls. C'est un moment. Alors c'est ponctuel dans l'année, mais nous on propose plein d'autres choses tout au long de l'année. Donc, mais le festival Moment Théâtre en fait partie. Voilà. Justement, on parlait de rencontres et tout ça, et de toucher les gens. Est-ce qu'il y a des spectacles en particulier qui vont provoquer peut-être un peu le débat ou la discussion, ou tu penses que ça va faire bouger en tout cas quelque chose chez le spectateur?
Tous les spectacles sont amenés forcément à échanger. Peut-être le spectacle Parler aux étoiles, la nouvelle création de la compagnie Monde à part, là, dont je parlais tout à l'heure. C'est un spectacle à réfléchir, ouais. Alors moi, je l'ai pas vu, hein, mais bien sûr, je suis au courant du synopsis du spectacle, etc. Ouais, peut-être que ça, c'est un spectacle qui va. Mais bon, j'ai envie de te dire que tous les spectacles donnent à réfléchir, et puis c'est aussi ça le spectacle vivant, c'est aussi d'amener une vision différente du monde. Qu'est-ce qui te touche le plus, toi, dans le fait de programmer pour les enfants et de faire ça? Moi, ce que j'adore, c'est de les voir les yeux écarquillés, voilà, devant un spectacle, et de parfois de ressentir aussi leurs émotions, qu'elles soient plutôt enfin de joie ou de parfois de tristesse aussi. Enfin, souvent aussi, on voit dans des spectacles des enfants avec la petite larmichette. Ça arrive, mais voilà, c'est ça en fait, c'est de les voir là, assis, déconnectés de tout, et d'être là, présent au moment où on leur offre ça en fait, parce que c'est un cadeau. Chaque fois, un spectacle, c'est un cadeau que nous fait le comédien, la compagnie. Ils se livrent, ils sont là. Enfin, on partage quelque chose. Ouais, c'est ça, moi, c'est qui me touche le plus. C'est de voir que les enfants, finalement, parce que souvent on dit, ouais, les enfants, les jeunes, ils sont sur leur téléphone, leur machin, les écrans. Oui, bien sûr, mais c'est normal, ça fait partie de notre vie aujourd'hui, et ça, on peut pas hein, c'est comme ça. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, l'enfant, il est aussi capable d'être là, attentif, présent à un spectacle, et d'être un super spectateur. Parce qu'en fait, les enfants, c'est des super spectateurs. Ils sont hyper exigeants. C'est vraiment un spectateur qui est aussi beaucoup dans l'écoute, dans le respect. Alors, faut qu'il soit préparé avant, hein, pour certains, parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle. Donc, il y a des codes quand même. Il y a des codes quand on va au spectacle. Mais ça, les enseignants le font très bien. En amont, enfin, c'est un travail que l'école aussi joue un rôle là-dedans, même si voilà, c'est pas au sein de la famille, l'école le fait très bien. C'est ça qui est chouette aussi, c'est de voir qu'ils sont finalement capables de faire autre chose que les écrans, comme tout le monde dit, téléphone, etc. Ils sont capables de faire plein de choses. Et on a aussi des enfants qui jouent, parce que j'en ai pas parlé, mais on a aussi un spectacle, Un autre monde, qui sera proposé le dimanche matin. Donc tous les ans aussi, nous on fait des ateliers à l'année de théâtre, et tous les ans on permet aux enfants des ateliers de se produire aussi au festival, d'être dans la programmation et d'être accueillis comme des vrais artistes professionnels par des techniciens sur un plateau. Avec de la lumière, etc. Donc ça aussi, c'est chouette de vivre cette expérience pour ces enfants et ces jeunes-là. Et non seulement c'est un spectacle pour le jeune public, mais les joué jeunes, par des voilà, ouais. les jeunes, les enfants sont acteurs de leur propre Exactement. festival. Ouais. Ouais. Leur propre spectacle, ouais. Du coup, peut-être que c'est déjà un peu répondu, mais peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui vont surgir. Mais après cette 17e édition, et là, ça fait plus de 20 ans que tu fais ce travail-là sur ce territoire, qu'est-ce qui te donne envie de continuer? Alors, il y a plein de choses qui me donnent envie de continuer, mais peut-être que celle que je mettrais le plus en avant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand je vois sortir les enfants des spectacles, en fait. C'est ça qui me donne envie de continuer. C'est de voir voilà comment ils ont accueilli en fait voilà les spectacles, comment ils les accueillent, comment ils vivent ça aussi. C'est ça qui me donne envie de continuer aujourd'hui. Et de me dire et de me dire aussi que le travail qu'on fait, c'est un travail qui est pour plusieurs années. Enfin, comme je disais tout à l'heure en préambule, que d'initier les enfants dès leur plus jeune âge, c'est ensuite après des gens qui viendront au spectacle et qui amèneront leurs enfants. Tout ce travail que tu fais, et surtout au niveau de très jeunes spectateurs, ça me fait penser à une phrase d'Ariane Nouchkine qui disait que avant chaque spectacle à Vincennes, elle répétait à ses comédiens et à toute son équipe que dans l'assistance, il y a des gens dont ce sera le premier spectacle de leur vie, et que ça en soi, c'était quelque chose d'hyper important, quoi. Et en plus là, encore plus pour un festival là, jeune public et très jeune public, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants dont ce sera les premiers spectacles. Ouais, tout à fait.
C'est souvent le cas, ouais, au festival. C'est que pour beaucoup, ça sera leur premier spectacle encore cette année. Donc c'est ça qui est chouette aussi, de se dire qu'on a participé aussi à leur éducation culturelle, artistique. Après, bon, bah voilà, ils en feront ce qu'ils veulent, mais en tout cas, Mhm. on aura fait partie aussi de leur construction de spectateurs. T'as une année, enfin pas une anecdote, mais un retour spectateur qui t'a marqué, quelque chose où tu t'es dit là, il s'est passé quelque chose. Alors, ouais, alors, on dit 17 ans, je vais avoir du mal à retourner 17 ans en arrière, mais peut-être l'année dernière, ouais, parce que ça, c'est le plus récent. L'année dernière, on a travaillé sur un spectacle qui s'appelait C'est mon livre, qui a été mis en place avec des habitants du territoire, et puis avec une compagnie locale, qui est la compagnie Voix Off, avec Damien Bouvet. On a présenté ce spectacle au festival, et là, ça a été vraiment un des moments très forts de l'édition dernière. Pas parce qu'on a toute la salle à pleurer, mais quand même, c'est quand même assez marquant quand on a une centaine de personnes dans la salle et que tout le monde pleure et on se donne les mouchoirs, parce que ça a été vraiment un partage à ce moment-là très très fort. Je peux pas expliquer parce qu'en fait, il faut le vivre pour les gens qui étaient là pourraient peut-être en parler, mais c'était un moment rare, suspendu. Enfin, il y avait même les animations autour, à côté, on n'entendait plus rien. Enfin, on était vraiment dans une bulle. C'était ouais. Vraiment, ça a été quelque chose qui m'a marqué, et je suis pas la seule d'ailleurs. Est-ce que t'as un rêve un peu fou pour les prochaines éditions? Ouais, alors moi j'en ai plein des rêves. Moi, je voudrais faire plein de choses, mais bon, après il y a la réalité qui revient. Et là, si on Voilà. enlevait la réalité, là, ce serait quoi le rêve Alors ultime le pour rêve, l'année prochaine, on fêtera les 20 ans de l'association, et donc en 2027, toute l'année, en fait, on proposera plusieurs événements un peu phares, des événements un peu phares. Mon rêve, ça serait de reprogrammer au Festival Moment Théâtre pour les 20 ans de l'asso le chanteur Aldebert. C'est un rêve, hein, parce que bon, j'ai déjà anticipé, demandé des devis, etc. Bon, voilà, aujourd'hui, alors on l'a fait venir en 2007, 2008. Je crois, aux Édangilons. Je sais plus, ouais, c'est 2009, enfin bon, bref. Au début du festival, à l'époque, il était pas autant connu qu'aujourd'hui, pas autant médiatisé. Il faisait pas les grandes salles de toute la France, donc voilà, c'était très accessible. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, hein, forcément. C'est un artiste qui est très très connu, donc. Mais voilà, c'est un de mes rêves, pas que le mien d'ailleurs. Hein. On est plusieurs dans l'équipe à imaginer et à rêver qu'on pourrait le faire revenir à Riant cette fois-ci, parce qu'il était venu aux Édangilons, à Riant. Mais bon, voilà. En même temps, c'est aussi ça qui nous fait avancer, c'est les rêves. Hein. Après, on les réalise pas toujours, hein, mais en tout cas. Oui, c'est les ambitions pour les éditions Ouais, d'après. voilà, Puis... voilà. Ok. Bon bah merci. Pas de rien. Merci à toi, Merci pour. Raphaël. Voilà, c'était Stéphanie Avidic, programmatrice du festival Moment Théâtre. Si vous êtes dans le coin, vous l'avez compris, le festival se tient du 16 au 21 juin à Riant. Le week-end famille, c'est les 20 et 21 juin avec des spectacles dès 2 ans, des concerts, des ateliers, des animations gratuites et même une avant-première. Donc toutes les infos sont en description avec le lien vers la billetterie. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. C'est ce qui nous aide vraiment à faire connaître les initiatives culturelles locales. Merci à Stéphanie pour son temps. Merci à toute l'équipe du Théâtre Bambino et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt.